Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après avoir fait 4 vidéos de dribble, je pense que c'est bien de changer un petit peu. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va s'attaquer aux frappes. Parce que c'est bien de dribbler les adversaires, mais au bout d'un moment, faut marquer. Et du coup, je vais vous proposer deux types de frappes très efficaces. Et si vous vous entraînez souvent à les faire, vous allez vraiment marquer plus de buts. Donc écoutez, je vous propose de commencer directement avec le premier type de frappe, la frappe croisée. Donc comme le dit son nom, la frappe croisée consiste à croiser son tir. Donc si tu viens de la droite, tu vas tirer et tu vas croiser vers le poteau gauche. Et inversement, si tu viens de la gauche, tu vas croiser et tirer vers le poteau droit. C'est un type de frappe où il faut vraiment être précis parce que le gardien il va s'approcher de vous. Donc il faut viser entre le gardien et le poteau. Premier plot défenseur, deuxième plot gardien. Pour cette première frappe, j'ai donc choisi de vous montrer la frappe croisée petit filet. Même si elle paraît simple, elle l'est vraiment pas. C'est compliqué de prendre un ballon en pleine course et de le déposer dans le coin du but, surtout avec l'angle que vous avez et le gardien qui se met en face de vous. C'est une frappe qu'il vaut mieux faire quand vous êtes dans la surface, entre les 16 mètres et les 6 mètres. Parce que si vous tirez de trop loin, le gardien pourra anticiper et si vous êtes trop proche, l'angle sera trop fermé pour vous. Donc fixez le poteau opposé et faites en sorte de tirer le plus proche de ce poteau pour ne laisser aucune chance au gardien. Comme j'ai dit avant, pour les frappes croisées, essayez de viser au maximum vers le poteau. C'est simple, plus vous viserez vers le poteau, plus vous aurez de chances de marquer. Après, vous n'êtes pas obligé de viser à fond vers le poteau. Parfois, mettre plus de puissance et moins de précision peut être une bonne idée. Comme ce que fait Haaland ici, c'est à vous de choisir ce que vous préférez et vous adapter à la situation. C'est ça qui fera de vous un bon footballeur. Sinon pour votre pied vous avez trois choix. Soit vous êtes très proche du gardien et du coup faut pas tirer fort, vous allez privilégier le plat du pied. Soit vous êtes à moyenne distance et du coup vous essayez de privilégier la puissance et la précision. Donc vous visez entre le plat du pied et le coup du pied, donc à peu près comme ça. Ou soit vous voulez vraiment défoncer le gardien et là vous tirez avec le coup du pied. Voilà du coup pour les frappes croisées. Moi je vous cache pas, c'est pas celle que je préfère, mais je sais qu'elles sont hyper efficaces. Maintenant on passe au deuxième type de frappe et celui-là c'est mon préféré. C'est les frappes enroulées côté opposé. Après encore mieux une lucarne, mais c'est pas obligé. Donc cette frappe, comme j'ai dit, c'est celle que je préfère le plus. Un des joueurs qui la maîtrise le mieux, vous le connaissez bien, c'est Lionel Messi. On a un des meilleurs tireurs d'enroulé en vidéo, Lionel Messi. Comme vous voyez, il se décale puis il frappe directement. C'est ce réflexe que vous devez avoir. Et comme pour la première frappe, plus on est proche du poteau, mieux c'est. Bon après chacun l'a fait à sa façon. Par exemple Messi il l'a fait souvent à ras terre et puissante. Donc ça après c'est à vous de voir selon vos préférences. Est-ce que vous êtes meilleur si vous tirez à ras terre, si vous tirez en l'air, si vous visez bien ou si plutôt vous privilégiez la puissance. Vous faites comme vous voulez. Donc là pareil c'est un défenseur ici. Et souvent quand vous ferez cette frappe vous aurez un défenseur à peu près vers les 16-20 mètres. Et il faudra mettre un petit crochet histoire de bien vous placer pour frapper. Zabaleta keeps it alive for Lavezzi. Messi shot! Oh! There is nothing at all that any team in the world him and get right in his face. So he gets a chance to wrap his foot around it. And you've still got to find the corner. You're up against the goalkeeper that's made some good saves and has had a really good, strong afternoon. Where's that second red shirt now? It's not there because they are absolutely out on their feet. They're on. What a goal. Pour cette frappe, c'est important de savoir mettre de l'effet. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de faire tourner la balle dans tous les sens comme Juninho, mais il faut au moins que la balle fasse une petite courbe. C'est ce qui permettra de contourner le gardien, et plus vos effets seront bons, plus la balle contournera le gardien, et plus ça sera difficile pour lui de l'arrêter. Après vous pouvez toujours ramener votre petite touche de dribble, comme Saïd Benrahma par exemple. Benrahma. Oh my goodness, Benrahma! What can you say? What can you say? It is football that you have to drool over. Saïd Benrahma gets his second of the night, and that is the goal that will book Brentford their place. Bon la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera. Je vous cache pas, moi j'ai galéré parce que déjà le terrain il pue la merde. La balle elle pue la merde. Donc c'était pas le tournage le plus amusant pour moi. Mais bon j'ai quand même réussi à avoir des bonnes frappes. Et maintenant vous savez comment frapper quand vous serez au 20 mètres. En tout cas si cette vidéo elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et sur ce, moi je vous dis à la fois pro, c'était Was.